CFM Radio, l'interview. CFM. Le Binchois Pierre Anglebienne, policier au sein de la zone de la Haute-Seine, a sorti l'automne dernier un roman, un polar, Postpartum Blue, sous le pseudo de Georges Finlam. Un premier ouvrage rapidement suivi d'un second, Enfer nocturne, publié chez Le Livre en papier. Nous avons rencontré Georges Finlam et nous lui avons demandé ce qui lui a donné envie d'écrire dans le domaine du polar. Au niveau de l'écriture, j'écris depuis toujours. En ce qui concerne le polar, je dirais qu'au départ, ça a été plus un choix de développement stylistique. J'avais vraiment envie de pouvoir progresser sur ma capacité à développer une intrigue. Après, c'est vrai que je me suis pris au jeu. J'ai beaucoup apprécié développer des histoires. Et maintenant, c'est vrai que mon métier me donne aussi la matière première à exploiter dans cette catégorie-là, ce qui facilite aussi un petit peu le travail. Agatha Christie, Conan Doyle vous inspirent beaucoup. Pour moi, ça reste les maîtres en la matière, même si l'objectif, c'est pas de les copier. Je veux écrire aujourd'hui des polars, des thrillers qui sont quand même beaucoup plus modernes dans la façon de faire. Donc pour moi, ça reste quand même les maîtres de l'intrigue et du dénouement, principalement. Postpartum Blue, c'est le premier livre que vous finalisez et que vous publiez. Avant, il y avait eu quelques essais. J'écris depuis que je suis tout petit, même avant même de savoir écrire. Je racontais des histoires ou je les dessinais. Donc c'est vrai que j'ai énormément essayé de projets. J'ai écrit des nouvelles. Également, j'avais eu un prix à la bibliothèque de Soigny quand j'avais 17 ans. Donc j'ai essayé énormément de projets de romans, mais qui n'ont pas abouti. Jusqu'à Postpartum Blue, qui est un roman qui a vraiment fait la différence. D'abord parce que j'ai progressé déjà au niveau de ma méthode de travail, parce que j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Et effectivement, voilà, c'était le déclic qu'il me fallait. Maintenant, j'ai réussi vraiment à m'installer là-dedans et j'espère pouvoir en sortir encore d'autres par la suite. Quelques mots sur l'histoire et sur votre personnage principal, Valérie Stassens. Oui, alors donc l'histoire m'a été inspirée lorsque ma femme était enceinte. Donc j'étais moi-même à l'académie de police à l'époque. Et donc ma femme étant écartée dans son travail pendant l'ensemble de sa grossesse, était beaucoup chez elle, enfin beaucoup à la maison, en train de s'ennuyer fermement. Et comme en même temps elle aime bien regarder tout ce qui est reportage, documentaire sur des anciennes affaires criminelles, c'est vrai que ça m'a donné cette idée d'une histoire d'une jeune femme qui est chez elle en congé de maternité, qui s'ennuie un peu, qui regarde un peu ce qui se passe chez les voisins à la manière de Fenêtre sur cour d'Hitchcock. Et à un moment donné, elle assiste à une scène à laquelle elle n'aurait pas dû assister. Et donc petit à petit, ça va commencer à l'emmener dans une enquête policière et les retours sont très bons et je vous recommande si vous aimez le suspense. Postpartum Blue est sorti en septembre 2020. Il a été rapidement suivi par un autre roman, Enfer nocturne. Oui, donc Enfer nocturne qui n'était pas dans un premier temps le roman qui était prévu en seconde place. J'avais travaillé d'abord sur un autre roman, mais que voilà, le premier jet n'était pas satisfaisant. Entre-temps, j'avais eu envie de travailler justement sur Enfer nocturne, donc je le garde sous la main et il est prévu de le réécrire. Enfer nocturne, donc qui est un roman qui n'était pas prévu au départ, ça devait plutôt être un recueil de nouvelles inspiré de mon travail de policier dans un service intervention. Quand je suis rentré dans la police, on m'a dit tu vas voir, ça va pas être comme dans les films ou dans les séries. En fait, c'est bien pire. C'est bien pire. Donc j'ai souvent vécu des situations qui m'ont donné des idées d'histoires à raconter. J'avais eu dans un premier temps l'idée de ce recueil de nouvelles et puis je me suis dit tiens, je vais essayer d'en faire un roman. Et qui plus est, vu que on avait dit que sur Postpartum Blue, sur le départ, il y avait quelques longueurs sur lesquelles je pouvais progresser. Je me suis dit c'est l'occasion de faire un roman qui ressemble à ce que nous on peut vivre parfois en tant que policier sur le terrain, c'est-à-dire des pauses, des journées très très rythmées où on a l'impression de pas arrêter. Je vais donner cette impression-là au lecteur tout en créant une zone de police imaginaire qui va me permettre de réexploiter, même si c'est romancé, même si c'est modifié, je prends la distance par rapport à la réalité, et qui va me permettre de réexploiter ces petites histoires, ces petites anecdotes que je peux entendre ou vivre dans mon travail de tous les jours. Vous serez présent lors de plusieurs salons du livre. Alors j'ai déjà confirmé donc le salon du livre d'Étain-Pouilly à la fin du mois d'octobre et le salon du livre du Pays Noir de Charleroi début décembre. J'espère être à Mons, mais c'est pas encore certain. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer par l'auto-édition ? Mais cette envie au départ de devoir me débrouiller. Ce qui m'a amené vers l'auto-édition dans un premier temps, c'est le fait d'avoir découvert le livre en papier, totalement par hasard. J'ai adoré leur façon de fonctionner, leur projet, et c'est comme ça déjà que j'ai découvert le concept d'auto-édition. Parce qu'au départ,
moi qui ne connaissais strictement rien dans le milieu, je pensais que pour publier un livre, il fallait d'office être édité. Je connaissais juste la notion de compte d'auteur ou de compte d'éditeur, mais la notion d'auto-édition, je connaissais pas du tout. Donc en plus, comme c'est une entreprise locale, ça m'a d'autant plus motivé à aller vers eux. Et donc c'est vrai que je me suis même pas posé la question pour mes premiers livres de savoir si j'allais être édité ou pas. Pour moi, j'avais envie de travailler avec eux. Et ici, dans un second temps, je me rends compte que j'ai vraiment bien fait de faire ce choix. Ça m'oblige à me débrouiller moi-même, à apprendre à faire les choses, à apprendre comment fonctionne le milieu, etc. Et donc à développer ma compréhension. Si à un moment donné je veux passer un cap, aller vers une maison d'édition qui me permettrait éventuellement de vendre un peu plus de livres, d'augmenter un peu la sphère de mes lecteurs, au moins je sais comment ça fonctionne. Je vais pas être surpris par certains mécanismes ou certaines pratiques. Le gros avantage aussi de l'auto-édition, c'est que je fais ce que je veux. Je suis pas dépendant d'un cahier des charges ou de demandes qui correspondraient peut-être moins à ce que j'ai envie de faire et qui malheureusement dans les grosses maisons d'édition sont courantes. Donc le livre en papier, c'est la voie la plus simple pour se procurer Postpartum Blue et en faire un nocturne? Alors c'est une voie qui est très simple effectivement, surtout pour ceux qui ont l'habitude de fonctionner par là. Maintenant il faut savoir aussi que grâce à l'excellent travail qui est réalisé par le livre en papier, aujourd'hui mes livres font partie de la banque de données la banque du livre, la banque de données des libraires francophones, et qu'il est donc possible de se le procurer en le commandant dans n'importe quelle librairie en Belgique ou en France. Donc ça c'est une grosse avancée qui a été effectuée ces derniers mois grâce à leur travail. Maintenant il est également possible de le commander via le site même du livre en papier. Il est disponible également dans quelques librairies, et pour la région du centre je ne citerai que la librairie Cordovero, la librairie de la Reine à Binche et la librairie Lecture Loisirs à Morlan.